Amen, bien. C'est pourquoi il faut que l'Église change de vision. Dieu ne va pas d'abord te donner ce que tu veux avoir. Et Paul dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a deux mots qui m'intéressent là-bas. Il y a le mot prospérité et il y a le mot santé. La santé de l'âme. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si ton âme n'est pas encore gagnée, tu ne peux pas vivre la prospérité. Et donc c'est important de comprendre que la santé joue un rôle dans la prospérité. Donc quand nous prions pour briser les maladies héréditaires ou les maladies générationnelles dans nos vies, celui qui est malade ne peut pas prospérer. Or, celui qui est malade est abattu dans l'âme parce que la maladie l'attriste. La condition dans laquelle il est le met dans une position de tristesse. Donc l'âme est abattue. Et si l'âme est triste, le corps ne peut pas prospérer puisqu'il n'est pas en bonne santé. Quelqu'un me suit? Donc il y a un niveau de prospérité que quelqu'un ne peut pas atteindre si sa santé n'est pas en forme. Ton corps. Mais le corps n'est pas que physique, parce que l'âme est un corps. Mais un corps immatériel. Quelqu'un me suit? La chair est un corps physique, parce qu'on peut le toucher. Mais l'âme aussi est un corps. Et souvent, nous ne sommes pas malades physiquement, mais nous sommes malades dans l'âme, donc dans la loi des émotions. Et j'ai aimé ce sujet de prière. Parce que quand nous prions contre les maladies mystiques, nous ne voyons que l'aspect de cancer, VIH, ceci, cela. Mais il y a des personnes qui sont assises là, qui sont malades dans leurs émotions. Amen. Une jeune fille qui a été violée à 12 ans, elle a 35 ans aujourd'hui, elle a du mal à oublier ce qu'on lui a fait. Mais ces choses-là causent quoi? Des maladies dans votre corps. En fait, je finis par réaliser que si tu ne gères pas bien tes émotions vont affecter ton corps. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est triste, il va commencer à avoir des maux de tête. Vous voyez, à chaque fois que vous n'êtes pas dans la posture émotionnelle qu'il faut, votre corps subit l'influence de vos pensées. Et donc, des fois, il y a des personnes qui sentent des maladies autour de leur corps, mais en fait, ces maladies-là sont la résultante de ce qui se passe dans l'âme. Des émotions négatives qui remontent à chaque fois dans ton esprit. Et ce sont ces émotions qui libèrent des substances chimiques. Et ces substances chimiques attaquent des nerfs, attaquent certaines parties de ton corps. En fait, tu n'es pas malade physiquement, tu es malade émotionnellement. Alléluia. Et je pense que nous devons arriver à un moment donné où nous devons être à la croisée des chemins. Où nous devons nous poser cette question. Si la mort m'attrape maintenant, est-ce que je suis en paix avec Dieu? J'ai compris pourquoi ce matin Dieu m'a dit que l'échec des autres doit t'enseigner. Pendant que j'étais en train de laver ma voiture le matin à 5 heures, j'entends Dieu qui me dit, de fois je vais faire en sorte que quelqu'un vive des malheurs à côté de toi, parce que je veux t'enseigner. Nous venons de perdre une maman, et cette maman, elle n'est pas ici à l'église, ça fait longtemps, mais je porte tellement cette maman dans mon cœur que je ne sais pas quoi vous expliquer. Je ne sais pas quoi dire, mais ce qui est sûr, elle est du bon côté. Amen, bien. Et nous y passerons tous, quoi que nous voulions. Nous allons tous passer par la mort. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous dire, est-ce que mon âme est préparée pour la mort? Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Alors ce matin, nous avons déjà prié. Je voudrais prendre quelques minutes pour partager une pensée avec vous. Ensuite, je prierai pour vous. Mais avant de libérer ma pensée,
Et je voudrais rappeler à l'Église, à l'Assemblée de Dieu, que la semaine prochaine, dis avec moi la semaine prochaine, nous allons travailler de manière étrange, dis avec moi étrange. Et c'est Dieu qui a permis à ce que les 2 premières semaines de jeûne soient vraiment des semaines d'attaque. Amen, bien. Et je crois que pendant ces 14 jours-là, je pense que l'enfer sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ah, dis amen, je vais parler. Je crois que depuis lundi 11 que nous avons commencé, c'est ça lundi 11 ? Oui. Voilà, jusqu'à présent, je sens que le diable est en train de trembler dans son camp là-bas. Parce qu'il sent qu'il y a quelqu'un qui va sortir de la tombe. Il y a quelqu'un qui va sortir de la prison. En réalité, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Alors cette semaine que nous allons commencer sera un peu différente. Parce que c'est la semaine de la prophétie. Quelqu'un me suit? Lorsque nous allons commencer le jeûne à minuit et que nous allons couper le jeûne ici à 17h30, dis avec moi, il n'y aura plus de démons à chasser. Nous allons aller dans la dimension opération Ézéchiel. Quelqu'un me suit? Quand Ézéchiel est arrivé au milieu de la vallée des ossements desséchés, il n'a pas chassé le démon, il a prophétisé. Dis à ton voisin la semaine de la prophétie. Dans la semaine que nous commençons là, je vais prier pour toi ce matin pour te transférer l'onction prophétique que je transporte, parce que cette semaine tu deviens prophète. Il n'y a pas un amen ici. Je dis cette semaine tu deviens prophète. Regarde ton voisin ou ton voisin, dis prophète ou prophétesse. T'as pris les points, dis prophète. Cette semaine tu deviens prophétesse. Dis avec moi par mandat. Et par transfert, je reçois l'onction prophétique afin de prophétiser sur ma destinée, afin de prophétiser sur chaque domaine de ma vie. Voilà. Donc quand on va commencer le jeûne là, quand il sera minuit et que tu vas commencer à prier, laisse les esprits de malédiction. On a fini avec eux. Amen et bien. Laisse les esprits de pauvreté, on en a fini avec eux. Nous sommes dans la dimension où les ossements desséchés, Ézéchiel a prophétisé, les os se sont rapprochés, il y a eu un mouvement, mais ensuite Dieu a dit appelle l'esprit des 4 vents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la première semaine, on a prophétisé. La Bible qui a eu quoi? Un mouvement. Dis avec moi, la première semaine, il a créé un mouvement dans le camp de mes ennemis. Mais la Bible dit quoi? Après qu'il y ait eu ce mouvement, la Bible que les eaux ont commencé à ceux qui t'avaient fui commencent à s'approcher de toi. Ton travail commence à s'approcher de toi. Ton mari commence à s'approcher de toi. Je te dis, c'est clair et c'est net. Mais nous sommes à la 3e dimension. Il y a eu le rapprochement parce qu'en esprit, je sens ton travail. Nous allons vivre des témoignages extraordinaires dans cette saison. Et là, nous voulons aller à la dimension de l'esprit des 4 ans. Quand je te demande de prophétiser là, c'est pour que l'esprit de Dieu se mette en mouvement. Donc cette semaine, il n'y aura pas de sujet de prière. Dis à ton voisin, il n'y a pas de sujet de prière. Cette semaine, tes sujets de prière sont rattachés à ta foi. Ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi, tu vas déclarer la chose et on va voir si ça ne peut pas. Mais ne déclare pas seulement, crois en ce que tu déclares. Il y a des personnes qui répètent sans croire. Non, ne répète pas, répète en croyant. Même si tu ne crois pas que c'est possible, crois qu'avec Dieu, c'est possible. Tu vas regarder les ossements desséchés. Et tu vas dire ossements desséchés. Ainsi parle l'Éternel des armées. L'esprit des 4 vents souffle sur nous. Je vais vous expliquer le truc. C'est que quand Ézéchiel voit le mouvement et les eaux qui se rapprochent, dis avec moi, sa foi commence à grandir. Parce qu'au départ, Dieu lui a posé la question, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre, prendre vie? Mais la question qu'Ézéchiel n'a pas compris était de savoir pourquoi Dieu m'a emmené ici. Pose la question à ton voisin, pourquoi Dieu t'a emmené ici? Parce
Parce que la réponse que Ézéchiel était censé donner à Dieu devait être déterminée par le fait qu'il n'a pas demandé à être là. Mais c'est l'esprit qui l'a transmis. Il y a des endroits où tu ne veux pas aller, mais l'esprit te transporte. Oh, là où Dieu t'emmène, c'est qu'il y a quelque chose que tu vas faire là-bas. Là où Dieu t'emmène, tu n'es pas né par hasard dans ta famille, non. C'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a. Écoute-moi. Il y a des moments où tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas né dans la famille du voisin? Écoute, ta naissance, tu n'as pas choisi le jour de ta naissance. Tu n'as pas choisi la date de ta naissance. Tu n'as pas choisi la famille dans laquelle tu es né. C'est Dieu qui avait prévu d'avance. Donc là où tu es là, c'est lui qui t'a mené là-bas. Mais il ne t'a pas envoyé dans cette famille pour que tu souffres. Tu souffres parce que tu refuses de réaliser que tu as une mission là où tu es. Attends, pourquoi des gens comme toi, issus de familles pauvres et misérables, réussissent dans la vie? Pourquoi pas toi? Je vais poser la question à quelqu'un. Pourquoi pas? Tu n'es pas la seule à vivre les complications. Tu n'es pas la seule à être combattu par les esprits de famille. Tu n'es pas le seul à être sous le coup de la malédiction. Mais pourquoi ceux aussi qui étaient sous le coup de la malédiction réussissent? Et toi tu dis, j'attends ma saison, j'attends mon temps. C'est ma mère qui me bloque, ta mère te bloque aussi longtemps que tu n'as pas fait ce qu'il faut pour qu'elle arrête de te bloquer. Je dormais dans la nuit d'avant-hier. Et dans mon sommeil, j'entends mon esprit prier. Et j'entends mon esprit dire, celui qui m'attaque, je l'attaque. Celui qui me combat, je le combats. Et toute la nuit, mon esprit est en train de déclarer, viens, mais je vais t'annoncer quelque chose. Nous sommes dans une saison où si quelqu'un t'attaque, tu l'attaques. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu me combats, je te combats. Tu me maudis, je te maudis. Tu me critiques, je te maudis. Non, non. Il y a des choses que tes ennemis font pour te rabaisser. Ne te rabaisse pas le caractère. Ne te rabaisse pas le langage. Quand tu crains Dieu, tu crains Dieu. S'il te critique, ne le critique pas. C'est au rabais. C'est les choses des païens. S'il t'insulte, ne salue pas ta foi en l'insultant. Je dis, s'il te critique, tu le maudis. Ah, tiens, je vais parler. Il n'y a pas d'eau. Si on te joue pas la chouche. Frère, quand quelqu'un te montre en face qu'il est capable de te faire du mal, change ta mentalité. Commence à réaliser qu'à tout moment il peut te poignarder, physiquement et mystiquement. Et quand c'est comme ça, tu ne peux plus dormir. Celui qui t'attaque sera attaqué. Celui qui te combat sera combattu. Ah, bon amen, m'énerve ce matin. Je suis en train de te dire ce qui va t'arriver. C'est parce qu'on a trop consommé. On nous a trop enseigné l'évangile de la miséricorde. Pardonne ton frère. Écoute-moi. Si tu me combats physiquement, d'accord, je vais te pardonner. Non, tu n'as pas compris. Parce que ma Bible dit que je n'ai pas à lutter contre. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des ennemis qui t'amènent dans le combat de quoi? De la chair. Quand tu m'emmènes dans la chair, je ne combats pas avec toi. Parce que je ne suis pas un homme charnel. Je suis un homme spirituel. Moi, je combats dans l'homme spirituel. Garde ton combat charnel pour toi. Je ne vais pas au rabais. Je suis un homme divin. Je suis
démarche. Quand tu critiques, je vais changer de démarche. Mais la prochaine démarche va encore t'énerver. Tu vas me retirer. Tu ne peux pas me retirer. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai entendu ton nom quelque part. Et on parlait de toi en mal. Vraiment, je ne sais pas ce que tu fais aux gens. Je lui ai dit, ma fille, viens à ta voisine voise. Viens à ton voisin voise. Quand une nouvelle marche d'escalier devant toi, quand une saison d'élévation s'approche, tu vas rencontrer les Judas et les Thomas. Ah, tu n'as pas compris. Il y en a trop de reniés et il y en a trop de trahis. Je l'ai dit, ma fille, calme-toi. Ce que les gens disent de moi ne peut pas déranger là où je vais. Parce que je sais où je vais. Mais à chaque fois que tu sens l'adversité, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un et la personne amène ton nom en mal. Hein? Tu lui as rendu service. Il renie le service que tu lui as rendu. Et tout ce que tu fais, tu commences à t'énerver. Les gens sont mauvais. Les gens, non. Tu es en train de changer de combat. C'est pas la paix que Dieu te veut. C'est là que tu comprends.